bienvenue dans votre podcast historique. Alors aujourd'hui, lieu de tournage exceptionnel, je suis sur ma terrasse, je vais peut-être me faire déranger par ma femme, ma belle-mère, les voisins, le mec, le ferrailleur d'à côté qui met des coups de meuleuse, mais c'est pas grave. On va aujourd'hui parler de l'historiographie des papes. J'ai sorti 10 vidéos sur les papes et au vu de la masse de taf et ma passion pour l'historiographie, parce que j'aime ça, expliquer comment on écrit l'histoire, pourquoi on l'écrit, comment on fait et tout ça, et ben je vais répondre à quelques questions, je vais balancer quelques fun facts. Enfin, ça va être la vidéo un petit peu bilan. On aura fait 12 vidéos, là on va refaire le bilan. Première question, comment je me suis organisé? Déjà, j'ai créé la base de données. Je me suis dit, bon, il doit y avoir ça, le nom du gars, le nom de pape, sa date de vie, sa date de pontificat. Parce que ça donne une indication, si le mec arrive pape à 75 balais, tu sais très bien qu'il ne va pas faire un pontificat de dingue. J'ai, au départ, totalement honnête, j'ai pris les informations Wikipédia. Après, j'ai regardé les sources, j'ai fait un travail d'analyse et de recherche. Quand j'avais un truc qui me semblait un peu bizarre, j'ai regardé, j'ai nuancé. J'ai complété avec ma bibliothèque et ma recherche internet. Comme ça, j'avais vraiment un truc solide. Je ne dis pas que ma liste elle est parfaite, je ne dis pas qu'il n'y a pas des fautes, qu'il y a des défauts. J'en suis totalement conscient. Avec la masse de travail, la masse de papes qu'il y a, c'est pas étonnant. Puis j'ai fait un visuel type. Parce qu'il faut vraiment standardiser. Quand tu as plus de 200 data, 200 trucs dans ta base de données, il faut vraiment standardiser. Et un remplissage du visuel. J'ai fait une première phase de production à l'été 2021. J'ai fait les 5 premières vidéos. Et dès que la première est sortie, j'ai regardé les avis, les conseils. Et au printemps 2022, j'ai fait la deuxième phase. Ce qui impose un risque. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est au printemps 2022. Peut-être que le pape François va crever entre le moment où on va sortir les vidéos et maintenant. Il y a des chances, hein. Vous savez, le problème d'un vieux, c'est que ça peut décéder facilement. Donc, il y a ce risque-là. Qu'est-ce que je fais si le pape François décède? Est-ce que je rajoute une vignette avec son successeur? Je croise les doigts pour que le pape François il tienne au moins jusqu'en 2025. Hein. Je vais être totalement honnête avec toi, au niveau du travail, ce sera peut-être plus facile. Alors, quelles sont mes sources? Comme j'ai dit, Wikipédia, mais j'ai aussi consulté l'Annuario Pontifico, qui est fait, en gros, c'est la liste des papes faits par le Vatican. Philippe Louvelin, sous la direction de Dictionnaire historique de la papauté. Celui-là, j'ai pu le consulter dans une bibliothèque quand j'étais en France, parce que l'idée vient à l'époque où j'étais en France, où j'ai screenshot des livres. Il ne faut pas oublier que j'allais à la bibliothèque universitaire avant coronavirus. En 2019 et en 2020, et j'ai screenshot ce que je pouvais comme livre, comme data, et donc j'ai quelques données sur un disque dur que j'ai amené ici, et donc je puise dedans. La chronologie des papes aussi, j'ai pu la consulter, et Wikipédia. J'assume totalement que je m'inspire de Wikipédia. Bon, il y a des fautes, il y a des soucis, c'est indéniable, mais on peut s'en servir. C'est pas un drame. Il faut simplement faire un travail de recherche, de séquençage, de comparaison. C'est ça qu'on fait de l'histoire, surtout qu'on fait de l'histoire, de la vraie et de l'histoire sérieuse. C'est-à-dire que tu prends plusieurs versions. Si la version A, B et C se concordent, c'est que normalement c'est bon. Si A et B disent beaucoup de contraires, il faut que tu voies C, chercher les nuances et tout ça. C'est ça aussi faire un travail historique sérieux. Puiser dans les ressources, toujours et encore. Troisième question, les premiers des épisodes sont les plus durs. Et pourquoi? On manque de données. La papauté au premier millénaire de notre ère, c'est vraiment la merde. Parce que les papes sont jusqu'au IVe siècle dans l'illégalité, parce que le christianisme est interdit par la loi. Donc il manque de sources. Il y a des sources qui sont détruites et c'est impératif. Hein. Plus tu vas dans le passé, moins tu as de sources disponibles. Parce que plus le temps, il a bouillave les sources possibles. Donc, il n'y a rien de précis et trouver les informations, c'est chaud parce que plus tu t'enfonces dans le passé, plus ça va être difficile de trouver des sources parce que les sources se perdent avec le temps. Il y a une contradiction et il ne faut pas oublier que l'Église catholique a fait un travail de nettoyage. Il y a beaucoup de textes religieux qui ont été enlevés, il y a une unification de la doctrine, et quand il y a une unification de la doctrine, tout ce qui dépasse la doctrine est enlevé. Donc il y a certains papes qui ont pu pondre des trucs, et puis les autres se sont dit dans la concile, ou putain ça va pas avec la foi chrétienne, on découpe. Donc voilà. Quand la difficulté s'est inversée. Alors,
Ouais, c'est pas facile parce que j'ai pas de souris. Donc voilà. Hop. Alors, quand la difficulté s'est inversée. Les 5 premiers épisodes, ça a été vraiment hardcore, hein. Les 5 premiers épisodes, là on arrive à la fin du premier millénaire, ça a été vraiment hardcore. Car c'est des épisodes, on peut chiffrer la durée de travail en dizaines d'heures. Vraiment. J'ai passé facilement 10 heures par épisode. Entre la recherche de données, et le montage, la réalisation, tout ça, c'est des dizaines d'heures. À partir du Moyen-Âge classique, c'est-à-dire les 5 derniers épisodes, on est à moitié moins. Même vraiment plus que moitié moins. Quasiment 5 heures si je travaille bien. Entre la base de données, la correction, la mise en page, moitié moins d'heures. Parce qu'on arrive à des périodes plus récentes, parce que l'Église se structure et la structuration de l'Église entraîne la construction d'une administration, des États pontificaux qui vont apparaître dès sous Charlemagne. Donc qui dit État dit administration, dit des sources calées, précises, c'est propre, c'est clean, c'est dégagé derrière les oreilles. Voilà. Puis de plus, l'Église étant puissante, elle est obligée de se structurer et de mettre les bases. Alors, pourquoi cette mise en page? Alors, moi je trouve que travailler sur PowerPoint, c'est propre. Déjà, ça rentre pile poil dans le logiciel de montage. Ça t'évite d'avoir des machins déséquilibrés. J'ai pris le blanc et le jaune parce que c'est les couleurs du Vatican. Et c'est vrai que j'ai fait une petite présentation un peu en mode carte Pokémon. Parce que bon, je suis quand même né en 92 et Pokémon a influencé ma façon de faire. Puis j'aimais bien l'idée de faire des cartes. Après, je sais que sur les 5 premiers épisodes, le problème de l'étirement de l'image, ce que j'ai amélioré sur les 5 derniers épisodes. Mais voilà, j'ai voulu faire cette mise en page, c'était droit, c'était carré, le choix des couleurs rappelle le Vatican, j'ai choisi des belles polices, les petits points de début de phrase c'est des croix, enfin voilà, il y a vraiment eu un travail pour faire un truc très léché, très propre. Pourquoi ce son? Ça aurait été trop de travail d'enregistrer. M'enregistrer pour dire le nom de pontificat, les dates de vie, les dates de pontificat, les fun facts, ça aurait pris trop de temps, trop de travail. La qualité aurait pas été assez jolie, je pense que j'aurais manqué de temps. Et puis j'aime la musique grégorienne. Là, j'étais bien bon gros son grégorien, j'ai trouvé une compile d'1h50 que je cutais chaque épisode, crac, crac, comme ça. Vous remarquez que le son de l'épisode 1 se termine, pouf, c'est la chanson continue à l'épisode 2, puis ainsi de suite. Et voilà, donc ça permet vraiment d'avoir Puis ça donne une ambiance. J'aime bien la musique grégorienne parce que dès que tu mets de la musique grégorienne, t'es dans une église. T'es dans une ambiance. Et ça, c'est très très important. Alors, combien de temps cela m'a pris? Alors, comme j'avais déjà répondu un petit peu à cette question, mais ouais, on a une dizaine d'heures concernant le montage. Alors, je reprends. Combien de temps cela m'a pris? Là, on est quand même sur une dizaine d'heures pour les premiers épisodes. Entre tout le travail de recherche, de fouille, de comparaison des sources. Une fois tu tapes des noms de papes et tu n'as quasiment rien sur Google. T'imagines qu'il y a des papes qui sont moins famous que des pétasses qui participent à des émissions de télé-réalité. Tu es là, tu es en mode ok. Donc voilà. Donc on est vraiment sur quasiment 60-75 heures de travail pour faire ces 11 vidéos. Et je compte pas Senna, mais bon, Senna ça va assez vite au niveau du montage. Enfin, je croise les doigts, ma femme s'est pas encore réveillée, donc je vais pas être obligé de cutter comme un gros porc. Donc, cela m'a appris quoi? Là, la grande question des fun facts. Alors, plein de choses sur les papes. Plein de choses. Leur position, faible au départ, que la prochaine liste sera faite différemment, parce que je pense, voilà, je vais faire sur les empereurs chinois, je vous le spoil directement. Peut-être qu'elle sera déjà sortie, je sais pas dans le planning où j'en suis, mais bref. Donc voilà. J'ai appris un terme, la pornocratie, hein, le gouvernement romain des putains. Je trouve ça joli, quoi. La pornocratie. T'as envie d'appeler ça Power of Fion, c'est magnifique. C'est assez drôle de voir la position du pape, que le pape Étienne VII, qui est pape entre 929 et 931, il meurt assassiné, poignardé ou empoisonné. C'est-à-dire, vous imaginez aujourd'hui le pape se faire poignarder ou se faire assassiner. Chose qui serait impossible. J'ai Benoît VII, qui a été élu en 972.
partie de l'empereur Othon Ier. L'empereur a poussé pour que ce gars soit élu. La populace romaine l'a attrapé lors d'une émeute et l'a exécuté sur l'ordre de l'antipape. C'est-à-dire, il y a un mec qui s'est dit, je prends la fonction de pape, et le mec qui a été élu pape, je le fais buter. Il m'a fallu 7 épisodes pour arriver au XIIe siècle, c'est-à-dire vers les années 1100, et 3 pour arriver à nos jours. Preuve que, bon, ça a décapité, hein, ça y était. Hein, la première période, c'était pas bon d'être pape. Que le pape, au XIe, XIIe siècle, c'est la pute de l'empereur, littéralement. L'empereur du Saint-Empire germanique défait les papes, littéralement. Et là, c'est pouf, pouf. Hein. C'est t'es avec moi, t'es contre moi. C'est propre. Sixte IV, pape de 1471 à 1484, s'appuyait sur la théologien Palueus du XVIe siècle. Juan Antonio Loriente rapporte qu'il a autorisé la sodomie durant les mois d'été. Là, t'es là, été, tu penses barbecue, plage. Lui, il pense dans l'oignon. Voilà, après, ça a été rapporté après, 2 siècles plus tard. Je sais qu'il faut y mettre de la nuance. Mais quand même, un théologien qui t'explique, bon, tu peux la prendre dans le cul, mais qu'entre juillet et août. T'es là, t'es en mode, ok, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pie IX, qui a fait un pontificat de 1846 à 1878. Vous imaginez toutes les évolutions qu'il a vues. Il a connu la fin de la monarchie de Juillet, la Seconde République, le Second Empire, et il est mort sous la Troisième République. Il a connu un monde. Quand il a commencé son pontificat, l'Allemagne et l'Italie n'étaient pas unifiées. C'était les chefs d'État des États pontificaux. Et après, bon, il a tout perdu son pouvoir, mais voilà. C'est énorme. C'est énorme. On a 13 papes qui ont eu des pontificats de plus de 20 ans. Ça représente quasiment 15% de l'histoire pontificale entre ces 13 papes. 68 papes ont eu un pontificat de moins de 2 ans. Un quart des papes ont tenu moins de 2 ans. Soit parce qu'ils sont morts, soit parce qu'ils se sont fait déposer comme des gros schlags. Et là, je me baisse pour prendre ma feuille. Si on continue un petit peu dans les datas, le premier épisode m'emmène de 30 à 296, l'épisode 2 de 296 à 532, l'épisode 3 533 687, l'épisode 4 687 884, l'épisode 4 884 985, l'épisode 6 985 1118, l'épisode 7 1118 1254, l'épisode 8 1254 avec 1417, et là après il y a une accélération avec l'épisode 9 1431 1644, et le dernier épisode qui m'emmène sur les 4 derniers siècles, c'est-à-dire 1644 2022. Si on regarde le nombre de papes par siècle, au 1er siècle il n'y en a que 5. Bon, on commence à l'an 30 et on a des pontificats de 29 ans en moyenne. Bon, Saint-Pierre et Nicolas Stat, il fait un pontificat de 31 ans. Au 2e siècle, on a 9 papes, 10,5 ans de moyenne, avec des dates approximatives. 15 papes au 3e siècle, 6,6 ans de pontificat en moyenne. Bon, il y a du martyr et du pape décapité. 10 au 4e siècle, avec 9 ans de moyenne. 12 au 5e siècle, toujours la même moyenne. Au 6e siècle, 13, 6 ans de moyenne. Au 7e siècle, 20 papes, 4 ans de moyenne. Et j'ai pas compté les papes qui avaient moins d'1 an de pontificat. 20 papes dans le siècle, un pape tous les 5 ans quasiment. 13e siècle, 8 ans, 20 papes au 9e siècle, avec 4 ans de pontificat. 5 papes ont fait un pontificat d'1 an et moins. C'est-à-dire que sur les 20, on en a un quart qui a même pas fait 1 an. 23 papes au 10e siècle. Là, on commence à sentir les troubles politiques en Italie et les combats avec la noblesse romaine. 23 papes au 10e siècle, 20 papes au 11e siècle, 5 ont chassé ou ont renoncé. Au 12e, au 13e siècle, 17 papes, 14e siècle, 10 papes, avec une moyenne de 9,8 ans, ce qui est la meilleure moyenne depuis le 8e siècle. On sent que la paix, c'est la guerre de 100 ans, le pape a la paix. Hein, si on ne compte pas les schismes, hein, parce que là, je n'ai pas compté les antipapes. Au 15e siècle, 10 papes, 17 papes au 16e siècle, le siècle de la Réforme, hein, ça use du pape. Le 17e siècle avec 10 papes, 18e siècle 8 papes, malgré les Lumières qui sont hostiles, c'est les meilleurs chiffres. 12 ans de pontificat en moyenne.
6 papes au 19e siècle avec une moyenne de 17 ans, avec une grosse moyenne, pourtant un siècle hostile. Hein. Le 19e siècle, c'est la fin des États pontificaux, c'est la laïcisation de l'Europe. Au XXe siècle, on a eu 8 papes avec une moyenne de 12 ans, et au XXIe siècle, nous n'avons encore eu que 2 papes. Et ça, c'est les papes élus dans le siècle, hein. Je n'ai pas compté Jean-Paul II. On a 12 ans de pontificat et on s'arrête en 2022. Donc vous voyez un petit peu les chiffres. Voilà, je vous ai donné quelques dates, hein, parce que j'aime bien aussi en historiographie faire un peu de séquençage. Une fois qu'on compte, une fois qu'on calcule, une fois qu'on pose les trucs, on voit comment, on voit les phénomènes, on voit les tendances. Quand tu vois une augmentation, tu regardes un peu dans le siècle, tu fais ah oui, non, mais il y a beaucoup de papes qui ont fait moins d'un an. Ah ouais, là il y en a eu beaucoup, peu, parce que les papes ont fait des longs pontificats. Ah là, on peut voir qu'il y a eu des guerres. Là, on peut voir qu'il y a des tensions. Donc les mathématiques sont importantes dans l'histoire. C'est pour ça qu'il faut une histoire avec beaucoup de science. J'espère que ce petit point historiographie et réflexion vous a plu. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.